Eso Ninam Katiana. Ou Oui, bien c'est pas ça. c'est ça. Ninam, ça vient d'où? Ninam, c'est le diminutif pour Eso Ninam. C'est Ouais. Kabye. Ça veut dire Dieu a exaucé mes souhaits. Eso Ninam. Et à la maison, on a l'habitude de m'appeler Ninam Ninam. Mais Ninam tout seul, je tiens à signifier que ça veut dire prends soin de moi, occupe-toi de toi. Ninam. Un truc comme ça. Donc Ninam, même, c'est un prénom égoïste. Mais pourquoi égoïste? Non, mais Ninam, ça veut dire prends soin de toi. Donc toi, tu ne Non, vois que toi like, dans la c'est vie. comme Ninam, c'est comme tu disais à quelqu'un, prends soin, tu dois prendre soin de moi en fait. Ah, ok, Je suis un ok. C'est œuf, plutôt, voilà. voilà, Prends tu soin prends de soin de moi. moi. Ok, c'est pas Voilà. égoïste. Ok. Ninam, voilà. T'es arrivé sur Le les français dit réseaux. Ninam. Hmm? Le français dit Ninam, l'occasion dit Ninam. Le français dit Ninam. En camion dit Ninam. Voilà. Donc, en fait, il n'y a pas le I. Il y a un N apostrophe. Mais Exact. c'est toi qui nous as mis un dieu en erreur. Moi, Fallait je mettre. suis née, j'ai vu ça sur les petits, l'acte de ça, il a fait comment? Ah, t'es arrivé sur les réseaux en 2020. 2020, période Exactement. de Covid. Qu'est-ce Exactement. qui t'a ramené en fait? Est-ce que tu t'ennuyais et tu as voulu créer un compte vite fait ou bien Non, en tu fait, avais une carrière bien prévue? mon compte, je l'avais depuis, hein. C'est un vieux compte hein, qui date et tout. Mais je l'utilisais pas vraiment parce que de base, j'avais pas de téléphone. Donc, j'utilisais le téléphone de ma maman. Ça, c'est une petite confession, hein. Je n'avais pas de téléphone avant le bac. C'est le téléphone de ma maman que j'utilisais. Donc, c'est C'est ça après qui le fait bac. que, après le bac, j'ai eu mon premier téléphone. Genre, mon père m'a acheté un téléphone à moi toute seule. Ce qui fait que, avant le bac aussi, j'avais beaucoup de restrictions. Je pouvais pas sortir, faire tout, des courses et tout ça, aller faire des photos, des vidéos et tout ça. Donc, après le bac, j'avais une certaine liberté, une petite liberté quand même et tout. Là, je me suis dit, ah, vu que moi, j'ai toujours été une enfant qui adore la caméra, tout ce qui est photo, vidéo, j'aime beaucoup ça. Donc, je me suis dit, bah, je vais sortir, je vais faire des vidéos. Moi, je ne savais même pas de base que on appelait ça des vlogs. C'est-à-dire des vidéos, je te promets, des vidéos, genre, tu sors, tu filmes, tu montres un peu ta journée, ce que tu as fait, tu es parti dans tel restaurant et tout. Après, j'ai découvert que ça s'appelait vlog. Donc, j'ai commencé par faire ça sur Insta, des photos et tout ça. J'ai vu que, ah, bon, 2021, les internautes, en fait, ils apprécient ce que tu fais. Et en soi, je me suis retrouvée dedans toute seule, sans vraiment le vouloir. C'est venu comme ça. Donc, ce que tu veux me dire, c'est que à la base, quand toi t'es venu sur Internet, c'était pour le fun. C'était genre Exactement. comme tout Exactement. citoyen qui est sur Internet, mais maintenant la célébrité en griffe, ça t'a surpris. On peut dire ça comme ça. On peut dire Ap- ça comme ça. Après, qu'est-ce qui a changé en fait? Quand tu me dis, t'étais en terminale, Je venais d'avoir le bac. mais tu J'étais as en dit, première ouais, année. t'étais en première année, mais t'avais pas de téléphone. En terminale, j'avais pas de Ouais, téléphone. t'étais en terminale quand t'es arrivé en vrai en 2020. Voilà. Maintenant, après le bac, tu as eu un téléphone, tu as commencé à faire les choses. Exactement. Est-ce que arriver sur les réseaux avant d'avoir le bac, est-ce que ça t'a impacté? Parce que il y a des parents aussi qui disent, quand tu laisses trop ton enfant traîner sur les réseaux, il ne réussit plus à l'école. Comment ça s'est fait en fait? Est-ce que ça a influencé tes résultats par rapport aux précédents examens? Pas vraiment. Pas vraiment. Parce qu'en soi, il faut savoir ce que tu veux dans la vie, hein. T'as un téléphone, t'as pas un téléphone. Moi, déjà, de base, je peux dire à moitié. C'est vrai, officiellement, mon père ne m'avait pas fait de téléphone, mais le téléphone de ma mère, je l'utilisais un peu comme c'était le mien à la preuve. Mais mes amis du lycée n'ont jamais su que j'avais pas de téléphone en soi. Je prenais le téléphone de ma mère, genre. Donc, ça n'a impacté en rien. En tout cas, pas de manière négative mes études. Ok. C'était tranquille. Maintenant, une adolescente en 2020, t'étais pas encore majeure, je pense. Non, pas encore, j'ai mon Ouais, bac à 17 ans. voilà. Une adolescente qui débarque sur les réseaux, qui se voit likée, suivie par des milliers de personnes. Comment tu te sens après ça? Est-ce que tu pètes les boules, tu dis, ah, je suis devenu une star, tu ne respectes plus les gens? Mais exact, en fait, c'est ça exactement, genre, j'ai pas vu ça venir. En Mhm, fait, moi-même, j'étais dedans, mais je ne prenais pas conscience de ce qui était en train de se passer. mhm. Moi, je vivais ma vie tranquillement. Pour la petite histoire, les petites collabs, les petits partenariats, on t'envoie des trucs et tout ça. Je ne demandais même pas d'argent. Parce que moi, dans ma tête, c'était un plaisir. Tu m'envoies ton truc, Tu je postes. pose tranquille, en fait. Mhm. Ça, on m'a dit, mais non, Nina, mais en fait, c'est payant, hein. Tu dois te faire rémunérer. Je dis, ah bon? Donc, je peux gagner de l'argent avec. Je dis, oui, il y a beaucoup d'argent maintenant à se faire. Je dis, ah, ok. J'ai commencé par faire payer les gens et puis petit à petit, ça fait que moi aussi, maintenant, je peux augmenter la qualité de mes contenus et de ce que je fais.
Voilà, quoi. Là, je vais attaquer direct un sujet qui circule beaucoup sur les réseaux. La plupart du temps, quand les gens voient une jeune fille qui dépense dans les restaurants, dans les hôtels pour créer du contenu, les gens ont tout de suite des avis négatifs. Est-ce que toi, J'avoue. qui finance tout ce que tu fais? Parce que je vois, tu voyages. Moi, ça va blesser beaucoup de gens, excusez-moi, hein. Mais c'est mon papa qui me finance. Maintenant, pourquoi tu dis ça va blesser beaucoup de gens? Parce que, bah, je sais pas, quoi, j'ai l'impression, à Lomé, si tu fais des trucs louches pour avoir ton argent, c'est un problème. Si c'est tes parents qui te financent aussi, c'est un problème. Je ne sais pas ce qu'ils veulent là à la fin. Je ne sais pas ce qu'ils veulent. C'est pour ça que je dis ça va blesser des gens. Mais moi, ce sont mes parents qui me financent. Non, mais Voilà, en là, fait. tu parles pour toi. Bon, après, on va venir sur les autres influenceurs. Peut-être tu vas m'en Oh! dire. Peut-être tu vas, Ouais, ouais. tu vas m'en dire plus. Mais restons sur le détail de tu étais mineur quand tu es venu sur Internet. Est-ce que pour toi, quand tu vas devenir mère, quand tu vas avoir un foyer, est-ce que tu vas laisser ton enfant venir sur Internet mineur? Non, je pense que je vais suivre la même procédure que mes parents. C'est vrai que c'est dur, hein, mais je pense que c'est le mieux. Mes parents, quand ils me faisaient ça à l'époque, ils disaient, mais tout le monde, tous mes potes, ils ont des téléphones, ils ont des trucs et tout ça. Pourquoi moi, j'ai pas de téléphone à mon grand âge? Grand âge, là, c'est 16 ans, hein. À mon grand âge, pourquoi j'ai pas de téléphone et tout? On me dit, non, t'inquiète. Quand tu vas grandir, tu nous remercieras. Moi, je disais, moi, je vais vous remercier, non, et puis t'as dit n'importe quoi et tout. Mais finalement, ils ont eu raison, hein. Franchement, je pense que je vais laisser mes enfants avoir un téléphone avant le bac, hein. Un Que, plus un pour que je puisse te joindre. que, Mon que, futur enfant, hein? toi qui regardes la vidéo, pardonne-moi beaucoup, hein, mais c'est un plus un tu auras avant le bac. Parce que Internet est dangereux. Ouais, mais Internet, c'est dangereux, mais est-ce que toi, tu as couru un danger quand tu es venu sur Internet? J'avoue, j'ai pas couru de danger, mais on sait jamais. On ne sait jamais. Il y a des dingueries qui pouvaient m'arriver, hein. C'est juste Comme que quoi, j'étais par smart. exemple? Comme quel dinguerie, par exemple? Bon, pour la petite histoire, Mhm, entre-temps, quand je venais à peine de commencer sur les réseaux sociaux, genre vraiment je ne maîtrisais rien du tout, il y a une personne qui m'a écrit, qui m'a mhm. contacté et tout, qui m'a dit que voilà, il a vu que je suis modèle photo et tout et tout et tout, donc on pourrait collaborer ensemble, je serais rémunérée, je vais pas dire la somme ici, mais c'est une grosse somme par mois, quoi, quelque chose que même les intellectuels, ils gagnent pas ici. Ça dépasse largement le SMIC, en fait. Et je me disais, genre, ok, mais qu'est-ce que j'aurais à faire, en fait? La personne me dit, ouais, non, c'est juste on va faire des photos, des trucs comme ça, et puis je dis, des photos? Et on va me rémunérer cette somme-là par mois? C'est louche. C'est louche. Donc déjà, dis-toi que si moi, j'avais un griffin ou que j'avais pas eu cette clarté d'esprit de comprendre qu'il y a un sous roche, une telle somme pour quelques photos, je pouvais facilement m'embarquer dans un truc bizarre en fait. Très très facilement. Je sais pas si tu me comprends. Ouais, Et ce je truc-là, vois. moi, j'aimerais pas que mes enfants aussi, ils traversent ça en fait. Il faut qu'ils aient cette clarté d'esprit-là exactement que j'ai eu parce que j'étais un peu plus grande. Imagine, j'avais 16 ans, 15 ans, je connais truc, je t'ai dit sur les réseaux, je maîtrise rien. J'allais m'embarquer dedans sans le savoir en fait. Est-ce que, est-ce que tu penses que c'est pas le fait que tes parents soient nantis, qu'ils aient beaucoup d'argent, qui t'ait fait refuser ça? Parce que tu dis, si tu avais eu faim, peut-être tu aurais agi différemment. Aujourd'hui, il y a un contexte qui s'est posé récemment. Après, ça a fini à la justice parce que il y avait apparemment un gars qui recrutait les gens sur Internet pour des Ah, photos. Voilà, tu vois. Est-ce que tu penses que ceux qui se sont fait piéger dans cette histoire-là, c'est parce que, disons, elles avaient faim? je Ou tu veux pas penses que dire c'est ça les comme gens ça. qui suivent la facilité, en fait? Non, je peux pas dire ça comme ça et je peux pas donner mon avis sur ce sujet parce qu'en soi, je sais pas ce que les personnes là vivent. Mhm. Je sais pas ce qu'elles traversent. Je sais pas ce qui les pousse à faire ça. Donc, je peux pas porter un avis dessus que, ouais, je pense que c'est à cause de ça, ça, ça. Non, mais moi, Non. je parle de ton cas, en fait. Oui, Est-ce moi, que mon toi, dans cas, ton cas, par exemple, déjà l'éducation. Mhm, L'éducation. mhm, Il y a des choses que je ne peux pas me permettre de faire. Je pense, mhm, ceux qui me suivent aussi, ils ont vu mon contenu, mes posts et tout ça. Il y a des posts que je ne fais pas. mhm, Il y a des postures que je ne prends pas. mhm. Donc, déjà, un, l'éducation. Ça a joué. Ok. Et deux, j'avoue, comme tu l'as dit, je me suis dit, j'ai déjà tout ce que je veux, qu'est-ce que je vais faire? Et cet argent-là même, je ne sais pas comment je vais l'utiliser. Comment je vais cacher En ça à fait, mes tu ne sais parents? même pas comment tu vas justifier C'est cet là, je ne sais pas argent-là. comment je vais justifier d'où je sors toute cette somme Ouais. à mes parents, en fait.
Donc, ça Donc, sert à rien que donc, je fasse ça. moi, je pense que, en fait, ça a joué le fait que tes parents soient nantis. Mhm. Donc, tu as réfléchi, tu as dit non. C'est pas une somme pour laquelle je vais dépasser des limites, tu vois. Ouais, Donc, c'est pour ça que tu es resté stable. effectivement. Maintenant, parlant de harcèlement sur Internet, Oula. est-ce que tu peux me raconter une anecdote d'harcèlement sur Internet à propos de toi? Hmm. En fait, Qu'est-ce qui te fait rire en ça fait? revient à tout, à ce que je disais, cette affaire de parents nantis et Mhm. tout ça. Je réitère mes propos. J'ai l'impression qu'au Togo, si ta vie c'est un peu difficile et tu te débrouilles pour avoir ton argent, c'est problème. Si ce sont tes parents aussi qui te financent, c'est problème. D'où mon harcèlement. Entre temps, quand j'avais commencé les réseaux sociaux, ça disait que ouais, Kabier, en fait, c'est une personne qui avait écrit ça et c'est devenu genre, en fait, Viral. viral en écrivait tout. Oui, Kabier qui a l'argent n'est jamais joli. Et- Non mais ce n'est même plus du harcèlement. Kabier qui a l'argent n'est Wow. jamais joli. Si je m'en demandais à Nina, Waouh. Hi. Et les gens qui sont ça, méchants je sur te Internet, hein. dis, genre, Maintenant, avec l'argent là, hein, les gens ont repris ils le ont commentaire. partagé ça juste quand c'était sur WhatsApp, sur Insta, sur Snap. Et sur Snap, ça avait commencé. Sur Snap et Oh. tout. Après, ça parlait de ma brèche et tout ça. C'était compliqué, Ouais, hein. mais comment est-ce que déjà tes parents étaient au courant de ce harcèlement? Est-ce qu'ils n'auraient pas dit, hey, éteins les réseaux et viens rester à la maison? Non, ils savaient pas. En soi, est-ce que mes parents, à vrai dire, Ils sont cette pas affaire, trop ils sont pas réseau. trop au réseau. C'est les gens de ma famille qui me suivaient. Avant, comme je disais au tout début, je me suis retrouvée dedans sans vraiment le voir, donc je ne maîtrisais pas. Donc, quand je dérapais un peu, Mhm. on convoquait une réunion. C'est là mes Donc, parents su que, ah, mais l'enfant a fait quelque chose sur Internet, on mhm, dirait, hein, c'est quoi elle mhm, fait même? mhm. Il dit, oh, je fais des vidéos, des photos, etc. et tout. Donc, je ne pouvais pas aller leur dire que oui, c'est comme ça, il y a quelqu'un qui a écrit. Pourquoi je lui ai fait ça? C'est Donc, moi qui ai mis mon image, non? tu savais que quand Normalement, on tu va me disais, braiser, ouais, c'est quand normal. tu disais qu'on t'harcèle, tes Hum, parents vont dire, faut quitter. faut quitter les Au simple. réseaux. Simple. Simple. Maintenant, est-ce que tu t'es habitué ou tu continues toujours pas à souffrir de ça? Parce que là, on est en mars, c'est le mois de la femme, comme on le dit, la célébration de la journée des droits de la femme. Moi, ce que j'ai remarqué sur les réseaux, c'est que le même type de contenu qu'un garçon propose, une fille va le proposer, on va dire non, 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 ça, elle, en grille, c'est une pute. Moi, aujourd'hui, je peux me mettre torse nu, Ouais, poster une photo, ouais. Il n'y aura sans, rien. il y aura rien. Mais une fille, peut-être, qui va être un peu dénudée, là, ça va créer une grosse polémique. Est-ce que tu penses que c'est juste, en fait, à propos des femmes? Quelles sont les Moi, je valeurs pense que tu que, défends vis-à-vis des femmes? Est-ce que tu penses que la femme doit préserver son intimité ou bien tu penses que la femme doit être libre de faire tout ce qu'elle veut faire en fait? moi, je pense que déjà, avant de répondre à la question, je vais dire un truc. Je suis née, je suis venue dans un monde où j'ai trouvé des trucs. Mhm, Il y avait des faits. On ne fait pas ça, on ne fait pas ça, ce n'est pas bon. Bon, je pense que ce n'est pas à moi de changer ça, quoi. Si c'était comme ça avant que je ne vienne, c'est pour une raison. Pourquoi moi je vais chercher à changer ça? Donc ça, maintenant, ma réponse, oui. C'est vrai, on est des humains, on est libre de faire ce qu'on veut et tout, mais il y a des mesures de représailles. Quand tu fais quelque chose, ça va qu'il y aura un impact, que ce soit positif ou négatif. Moi, je pars du principe que c'est vrai, on est libre de faire ce qu'on veut, mais il y a des limites. On doit avoir des réserves. Moi, par exemple, j'aime m'habiller sexy, sensuel et tout, mais je ne suis pas vulgaire. mhm, Il y a une différence. Alors mhm. que la limite entre le vulgaire Et le et le sexy, sexy, c'est très c'est... fin. C'est très fin. Donc, si toi, tu veux franchir la barrière et être vulgaire, libre à toi, tu assumeras les conséquences de tes actes, en fait. Donc, si je comprends, c'est que toi tu es dans un monde où tu sais être belle sans toutefois être vulgaire. C'est Ouais, ça ta ligne c'est éditoriale en ça. fait. C'est ce que tu proposes comme contenu aux Exactement. gens. Mais est-ce que tu es contre le fait? Moi, je veux avoir un avis direct. Est-ce que tu es contre le fait en fait, Je ne suis on pas dit, contre parce que c'est non, sa vie. C'est elle attends, qui va avoir les mesures. Est-ce que c'est moi? Ça me regarde pas. Si elle veut se non, balader en caleçon, elle n'a qu'à se balader. En quoi ça me regarde? c'est une idée générale en fait. Est-ce que il y a ceux qui défendent la cause de la femme Ah, africaine. Charlie, je suis au milieu.
Tu es au milieu. De la femme africaine qui est toujours là, Oui, pas la femme occidentale qui est légère, artificielle, je suis au superficielle, milieu. tout ça. Tu es au milieu. Je suis au milieu. Donc, tu peux pencher de tous les côtés à tout moment. C'est ce que toi tu penses. Voilà, je suis au milieu. Tu es au milieu. Non mais, en fait. Je peux pas donner de réponse fixe pour ça, franchement. Ok. Maintenant, tu es sur les réseaux, tu commences à gagner de l'argent, tu fais des collaborations, tu fais des partenariats. Est-ce que tu as eu ton diplôme après le bac, tu as eu la licence Je ou suis bien en train. tu es en J'ai train pris une d'avoir la année licence? sabbatique à cause justement des réseaux. Niveau contrat, niveau rémunération, collaboration avec les marques, comment ça se passe? Est-ce que vous gagnez autant que les autres influenceurs qu'on voit? Et on a au Togo, Hmm? on a au Togo. Non, le Togo est développé. Je ne refuse pas, mais il y a les mentalités qui doivent aller avec le développement, en fait. En fait, on est encore à une ère où, bon, ça fait plaisir quand même de voir que déjà c'était mieux qu'hier et ce sera encore mieux demain, je l'espère. Parce qu'avant même les créateurs de contenu, tout ça là, il n'y avait pas de rémunération même. Les gens ne considéraient pas ça même comme un travail. Donc maintenant, au moins, il y a une certaine évolution, mais c'est pas encore ça. Ça, je dis, c'est pas encore ça dans le sens où il y a des entreprises, où il y a des marques qui font des lancements, des projets et tout. De la même manière, ils mettent les sous de côté pour, il faut que je loue le local, Hmm? il faut que je paie la personne qui va me servir dedans, il faut que je paie le photographe, par exemple, qui va venir faire Prendre les des photos à photos. l'inauguration. C'est de la même manière, en fait, je pense qu'il faut avoir aussi une enveloppe prévue pour les créateurs de contenu ou un groupe influenceur que tu vas inviter pour collaborer avec toi ou que tu veux qu'ils travaillent avec toi, en fait. Mhm. Tu vois. Mais c'est pas tout le monde, c'est pas toutes les marques et c'est pas toutes les entreprises qui pensent forcément à ça. Ils font le budget, tout. Ils mettent l'argent là où il faut. Ils oublient la partie des créateurs de contenu. Après, quand ils sont en train de faire le lancement, ils sont, ah, mais il manque quelque chose. Ok, on va appeler tel. Après, quand tu vas, on te dit, oh, tu sais, il n'y a pas de budget, hein. On va faire comme ça, mais il faut prendre ça là quand même. Ça là quand même là, ça ne peut pas couvrir les dépenses que nous avons fait. Est-ce que tu penses pas que c'est la faute au créateur de contenu? Parce que moi, bon, je gère une société de communication digitale et je vois que, en fait, pour avoir collaboré avec plusieurs influenceurs, je vois qu'il y en a certains, disons que, bah, ils monétisent pas trop leur talent, tu vois. Quand on les appelle, voilà, ça se paie en En, monnaie de singe. Est-ce que tu ne penses pas que c'est à cause de ceux-là que on ne vous rémunère pas en partie autant? aussi, il y a ça. Parce que dis-toi que toi, tu mets un certain cachet sur ton travail. Ouais. Tu vas on t'appelle quelque part, tu vas, tu emmènes ta facture, tu rédiges tout, les Mhm. dépenses et tout. Enfin, moi, je parle pour moi. Mhm. Tu soumets ton dossier, tout. On te dit, OK, on verra, on va te l'appeler. Au même moment, ils vont appeler une autre personne. La personne va aller en bas de toi. Peut-être même, on va même pas lui laisser le temps même de soumettre ce qu'elle veut. On va lui proposer quelque chose que tu sais, nous, c'est comme ça, comme ça. La personne va travailler. Bon, dans Mhm. ce sens-là, comment est-ce qu'on peut évoluer? Entre nous-mêmes, il y a ce que toi tu refuses, quelqu'un lui va accepter. Voilà. Donc, Maintenant, est-ce que dans cette allure-là, entre influenceurs, vous avez songé à créer peut-être une synergie des influenceurs, une vous-même, les trucs association? là, vous avez l'association. Moi, par exemple, moi, je fais partie d'une association des créateurs de contenu culturel. ACC, non, on est reconnu par le ministère de la Culture. Non, en fait, tu sais, il y a un problème qui se pose, c'est que, C'est compliqué. franchement, non, attends. Moi, je vais te dire la vérité. Mhm. Je vais te dire la vérité. Peut-être ça va te faire mal. Dis-moi. Mais nous, on ne vous considère pas comme des créateurs de contenu. Ah bon? Franchement. Pourquoi? Peut-être toi, depuis peut-être 6 mois, tu es en train de venir vers la création de Bon, oui, contenu. oui, oui, Mais j'avoue. avant, vous étiez des modèles. Oui, Mais par abus de langage, beaucoup de personnes vous appelaient des créateurs de contenu. C'est j'avoue. pourquoi, quand on a créé notre association, on est allé voir les ministres et tout, on ne vous a pas inclus dedans. Parce que vous, là, ce sont les abus de langage. Et c'est pour ça, je veux rectifier un petit truc. Ouais. Je pense qu'il y a une différence entre créateur de contenu, Instagrammeur, Influenceurs, TikToker et TikTokers, influenceur. tout C'est vrai est que mélangé au Togo. tout est mélangé au Togo. C'est vrai que nous tous, d'une manière ou d'une autre,
nous produisons du contenu. Parce que Ouais. je pars du principe que le simple fait de perdre du temps, Sur prendre la Internet. photo, faire, ou que ce soit, ça t'a perdu, même si c'est 1 minute, ça t'a perdu. Tu t'es déplacé, tu es parti avec tu poses sur Insta, tu as créé du contenu à Ouais. ta manière. Oui. Mais, il y a contenu dans le contenu. Il y Voilà. a des gens, on ne perd pas tous le même temps Mhm. et nous ne mettons pas tous les La mêmes même moyens. énergie. Les mêmes moyens et les mêmes énergies. Ouais. Dans ce sens-là, je pense qu'il faut qu'on scinde les catégories là à le nez, quoi. Parce que nous tous, on aime mélanger dedans comme ça. Quelqu'un se lève, il fait vlog que lui, il est créateur de contenu. Quelqu'un se lève, il fait haul que lui aussi, il est créateur de contenu. C'est vrai, hein. Mhm. C'est vrai, hein. Mhm. Tu es créateur de contenu, hein. Mhm. Mais on doit se scinder, quoi. Franchement. Parce que c'est dur pour les personnes, et j'en connais, qui peuvent prendre une journée pour faire une vidéo de 30 secondes ou 15 secondes. Et toi aussi, on va venir te dire que toi, tu fais quoi comme contenu, moi, parce qu'il y a d'autres à côté, il ne faut pas grand chose, mais eux aussi, on dit souvent les créateurs de contenu. Toi aussi, on te mélange les dents. Tu vois, hein? Maintenant, est-ce que moi, je parle de chez nous, par exemple, moi, personnellement, Mhm. j'ai une carte d'opérateur économique, j'ai un statut de Mhm. créateur de contenu. Moi Je aussi, je paye. suis reconnu à l'OTR, j'ai mon facture. Hier, c'était le 21 mars, on est tous partis payer les impôts. Tu vois. Moi Est-ce aussi, j'ai que, mon facturier. est-ce que aujourd'hui, sur Internet, entre vous, influenceurs, est-ce que vous payez vos impôts sur les revenus? Parce que si tu veux dealer avec une entreprise, aujourd'hui, Oui. quand tu y vas Bien sûr. dans l'informel, Non, je sais ça parce que moi, j'ai l'habitude de travailler dans les entreprises. J'ai un facturier OTR. OTR, Le avec les l'OTR, factures j'ai un numéro normalisées. Ouais. fiscal, pardon. Oui. Donc, si tu n'as pas ça déjà, tu peux même pas travailler avec les entreprises parce que Voilà. c'est des chéquiers, ils font, et tout ça. Oui. Donc, moi, en quelque sorte, je suis reconnu aussi en ne pas l'État. Bon, pour les autres, je sais pas. Donc, tu es bien payé. Parce que on en vient à l'argent. Est-ce que, disons, depuis que tu es sur Internet, dis-moi une plage. Peut-être entre 100 et 120 millions. Est-ce que tu as déjà... Ok, tu vas pas dire 1 million d'abord. Ah non, mais si depuis que tu es sur Internet, tu n'as Oui, pas encore non. atteint les 1 million. Non. Mais est-ce que ça Pas paye? d'argent, non. Ouais. De toutes mes collabs depuis que j'ai commencé sur Internet quand même, je Mhm. sais qu'en termes de rémunération, j'ai quand même dépassé 1 million. Non. Donne-moi Mais- une plage là. Il y a des gens... Plasma. Non, mais il y a des gens, Je ne il y a peux des pas gens vous qui te situer. voient, que tu inspires, qui voudraient... Voilà, tu as pris une année sabbatique pour te concentrer sur la... C'est parce que tu as vu que le boulot que tu vas partir faire de 7h à 18h là, ça va payer moins que la création de contenu. Est-ce que... Mm. Ouais. Maintenant, donne-nous ce qu'une créatrice de contenu comme toi gagne. Par mois, par exemple. En fait, c'est là le piège. Mhm. On peut pas dire, enfin, moi, pour ma part, je peux pas dire que je gagne une certaine somme par mois. Ça dépend des collaborations que j'ai. Ouais. Actuellement, oui, j'ai une collaboration qui me permet, Dieu merci, de gagner une certaine somme par mois. Mm. Mais ça n'arrive pas tout le temps. Mm. C'est, pour ça, c'est un peu difficile, en fait, ce métier, parce que s'il n'y a pas de collab, tu fais comment? Et Ok. c'est pas tout le temps, il y aura des grosses collabs où, genre, vraiment, tu vas vivre de ça un De moment. ça. Ouais. C'est difficile. T'as vu? Donc, franchement, moi, je dirais à quelqu'un qui veut se lancer dedans, fais-le déjà pour toi, par passion. Si ça plaît, tant mieux. Si on te L'argent contacte, va tant venir. mieux. L'argent va venir après. Mais se lancer vraiment dedans, te dire que, les gens gagnent. Ne regardez pas la vie des gens, hein. En tout cas, ne regardez pas, hein. Oh, la personne là, influenceur, il a, ne regardez pas. Pour Occupez-vous toi, de vous-même. Parce que ça, c'est difficile. Je vous promets. Pas facile. Moi, je remercie Dieu chaque jour pour les parents que j'ai. Parce que voilà, c'est pas eux là. Franchement, c'est dur. C'est Franchement. dur. Dépenser, les tenues, les trucs. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Voilà. ouais, mais si à chaque fois, il y a une question. Si à chaque fois, toi, tu remercies tes parents, comment les autres font? Oh, moi, ce que je sais, je sais pas, hein. Moi, je sais pas. C'est toi et moi, là, c'est ça. Hein? Je sais pas. Ok. Donc, si vous regardez Ninam aujourd'hui et que vous songez à devenir créatrice de contenu, sachez que déjà, elle a une carte CFE qui lui permet de dealer avec les entreprises et elle finance ses contenus grâce à ses parents. C'est pas les polémiques que vous faites sur Internet. Et face au harcèlement, elle se repose sur sa famille. Ça, non? Ah, c'est ça, hein. Parce que le harcèlement sur Internet sur toi à propos des femmes, c'est
c'est grave. J'en ai vu cette semaine et Ça va très vite. j'étais vraiment sidéré parce que quand t'es pas fort mentalement, là, Effectivement. tu vas craquer. Parce que, Et moi, petite confidence, si je peux. À mes débuts, je craquais. Je ouais, pleurais. franchement. Je disais, mais pourquoi les gens me détestent et tout? Pourquoi ça et ça? Et puis, j'avais une personne qui me conseillait beaucoup. Je vais pas dire son nom. On Mhm. est toujours en contact et tout. Je pense qu'il se reconnaîtra quand je t'appelais la nuit en pleurant et tout, que c'est comme ça, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Et à un moment donné, la personne, elle en avait marre. Elle m'a dit, hé, non, si tu veux être sur les réseaux là, c'est la jeune là-bas, c'est comme ça. Soit tu acceptes, tu hausses la tête, tu avances, ou soit tu quittes en fait. Parce que moi j'en ai marre que tu m'appelles tout le temps en pleurant pour dire que telle personne a dit ça, telle personne a dit ça en fait, alors que c'est faux. Tu vois, tout le temps, dès que tu te mets sur les réseaux sociaux là, les gens, hein, ils pensent que, genre, toi tu es là pour eux. Ils se permettent de dire des trucs, d'inventer des trucs à ton sujet, de raconter du n'importe quoi, juste parce que toi-même tu t'es exposé. Donc, soit Ouais. tu acceptes ça, tu avances, soit tu quittes en fait. Il me dit, ok, après du jour, elle dit, ok, j'accepte en fait, j'avance. Parce que tu peux pas empêcher les gens de dire ce qu'ils veulent ou d'être je veux pas dire des mauvaises personnes, mais d'être ce qu'ils sont en fait. D'exprimer leur D'exprimer aigreur, leur je pense. aigreur, c'est ça même. Tu peux pas empêcher les gens de dire ce qu'ils pensent en fait. Donc, c'est à toi en fait d'avoir le mental pour assumer. D'accord. Un mot de fin, moi je vais te poser une question ordinaire, divers, que je pose à tous les invités. Si tu devrais changer quelque chose sur Internet, c'est vaste, hein, pas seulement sur les réseaux sociaux. Si tu devais changer quelque chose, peut-être un paramètre, un aspect sur Internet, ça serait quoi? Un paramètre sur Ouais. Internet. Oh, c'est très vaste, hein. Mhm. Je peux pas essayer d'un peu plus. Mais si, par exemple, moi j'ai reçu un invité qui m'a dit que sur TikTok, si on pouvait appuyer sur un bouton pour tuer quelqu'un à la maison, quelqu'un qui mettrait un mauvais commentaire, il allait Ah, ça là, j'ai appuyer sur. quelque chose. Ouais, tu as quoi? Si on pouvait faire vocal sur TikTok, j'allais faire ça. Vocal. Les commentaires vocaux sur TikTok, pourquoi? Il y a des gens, ils méritent que tu les répondes en vocal, quoi. Mais Je tu te peux faire une promets. vidéo pour répondre. Non, en vidéo, c'est trop long. Mhm. Assoir, chercher l'angle. Je n'ai pas le temps, là. Je te réponds, je n'ai pas le temps. Appuie juste sur le bouton, je parle pas, je parle. Ok. On est en mars, le mois de la femme. Je te donne 30 secondes pour annoncer un message fort ou bien pour dire un message fort à l'endroit des femmes, parce que sur les réseaux, les femmes, ils sont vraiment, tu vois. Déjà, moi, le message que je peux dire, c'est que déjà, la femme, c'est un être d'exception. Déjà, le fait de porter la vie, Mhm. c'est pas rien. Ouais. Donc, déjà, les femmes, nous sommes, est-ce que moi, je dis pas? Parce que femme là, c'est un grand mot, hein. Non, mais tu es une femme, quand même. Tu peux Eh, il donner y la a vie femme aujourd'hui. je peux donner la vie aujourd'hui, ça c'est vrai. Donc, t'es une Moi, femme. je suis une femme en quelque sorte. Normalement, moi, mon message, il va à l'endroit des femmes battantes. Ouais. Je vais employer ce mot-là. Et quand je parle de femmes battantes, c'est pas les femmes battantes que vous connaissez. Je ne parle pas des femmes qui sont Non, sur les mais, réseaux sociaux. ok. Je ne parle pas des Merci pour femmes la qui sont sur les précision. réseaux sociaux. Je ne parle pas des femmes battantes des réseaux. Je parle des femmes battantes qui sont dans la vie active. Celles qui sont au marché. Celles qui se battent. Les coiffeuses, les tresseuses, les commerçantes. Celles qui vraiment se battent pour ramener des sous à la maison, s'occuper de leurs enfants. Je côtoie une dame comme ça ces derniers temps. Ouais. Je sais que c'est pas facile. C'est difficile. Des fois, vous craquez. Mais franchement, force à vous. Parce que il faut du courage pour être ce genre de femme-là. Et vous en avez. Donc, ne baissez pas les bras et continuez de, de, de vous battre, en fait. Donc, nous, on est là, on vous admire. Et voilà, quoi. Beaucoup de force. Beaucoup de force à toi aussi, Ninam, pour les réseaux, et pour tout ce qui va avec. Parce il faut beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens, beaucoup de mental pour réussir sur Mental. les réseaux. Voilà, important. Alors, je dis à tous, bonne suite de semaine. Pas la même vie toujours disponible. Je vais mettre les liens en commentaire pour que vous puissiez commander. Nous avons de nouvelles collections qui sont disponibles. Là, je vais mettre le lien Insta parce qu'il faut suivre les stories Insta. Il y a beaucoup de promotions qui se passent en story. Voilà, on peut pas faire la promotion à tout le monde. On va fidéliser des fans puis leur offrir de gros cadeaux très bientôt. La semaine prochaine, je vais recevoir quelqu'un que vous admirez beaucoup. Cette personne-là va venir nous parler d'un sujet brûlant de la toile. Donc,
Restez scotchés, venez régulièrement. Je vais poster beaucoup de choses pour vous. Et merci à tous. Ciao!